L'air est épais de poussière. Une forte odeur d'huile de moteur flotte dans l'air. Une faible lueur éclaire la silhouette d'une voiture. Ce n'est pas n'importe quelle voiture. C'est une Bugatti, cachée, oubliée, du moins en apparence. C'est un tombeau de l'histoire automobile, un mausolée de vitesse et de rêve. Mais quelque chose s'agite dans l'obscurité. Un faible bourdonnement, une lueur vacillante. Nous avons entendu les murmures, les légendes d'une marque au bord du gouffre. Une histoire de quasi-extinction. Bugatti, autrefois roi de la route, a été mise à genoux. Ruine financière. Un héritage en lambeaux. Mais même dans les moments les plus sombres, une étincelle peut allumer un feu. Ettore Bugatti, un artiste, un visionnaire, il a osé rêver de la machine à conduire ultime. Ses créations, des chefs-d'œuvre roulants, des œuvres d'art qui ont redéfini la vitesse et le luxe, la Type 35, l'Atlantique, des noms qui résonnent à travers l'histoire de l'automobile. Bugatti est devenu synonyme d'élégance et de puissance. Victoire après victoire, ils ont cimenté leur place dans la légende du sport automobile. Mais le destin, semble-t-il, a un sens de l'humour assez cruel. Les guerres mondiales ont projeté une longue ombre. La mort d'Ettore Bugatti a porté un coup terrible. L'entreprise, autrefois au sommet du monde automobile, a commencé à vaciller. La porte du garage s'ouvre en grinçant. La lumière entre à flot, aveuglante un instant. La Bugatti rugit et s'anime. Ceci n'est pas une pièce de musée, c'est une bête qui se réveille. Elle jaillit de sa tombe, un flou de vitesse et de puissance. C'est l'histoire d'une résurrection. Comment une marque, laissée pour morte, a rené de ses cendres. C'est la revanche de Bugatti. C'est leur déclaration au monde entier. Nous sommes de retour, et nous sommes là pour rester. L'asphalte devient une toile. La Bugatti peint son retour en traits de lumière et dans le rugissement de son moteur. Le monde entier observe, émerveillé. Volkswagen AG, un géant de l'industrie automobile, a vu le potentiel. Ils ont pris un pari qui a porté ses fruits de manière spectaculaire. La Veyron, la Chiron, des noms qui ont secoué le monde automobile. Bugatti n'était pas seulement de retour, ils menaient à la charge, ils ont repoussé les limites du possible, des vitesses inimaginables, un luxe inégalé. Un mariage parfait de puissance et d'élégance. Mais une question persistait. Dans un monde dominé par Lamborghini et Ferrari, Bugatti pourrait-elle reconquérir sa couronne? Pourrait-il une fois de plus être couronné roi de la vitesse? L'histoire de Bugatti ne se limite pas aux voitures. C'est l'histoire d'un homme et de sa quête incessante de la perfection. Ettore Bugatti n'était pas qu'un ingénieur, c'était un artiste. Il voyait les voitures comme bien plus que de simples machines. Pour lui, c'était des sculptures, des expressions de beauté et de puissance. Sa toile? La petite ville de Molsheim en France. C'est ici, en 1909, qu'Ettore Bugatti a fondé son entreprise. Sa vision était claire, créer les automobiles les plus extraordinaires que le monde ait jamais vues. Il a mis tout son cœur et toute son âme dans chaque détail. Des lignes aérodynamiques élégantes aux puissants moteurs qui rugissaient de vie. Bugatti ne construisait pas des voitures, il construisait des légendes. Ce qui distinguait Bugatti, ce n'était pas seulement son art, c'était sa maîtrise de l'ingénierie. Ettore Bugatti était un pionnier, un visionnaire qui a repoussé les limites de la technologie automobile. Il a embrassé l'innovation. Ses voitures étaient non seulement belles, mais aussi incroyablement avancées pour leur époque. La Type 35, introduite en 1924, est devenue le témoignage de cette philosophie. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Légère, mais incroyablement robuste. Son puissant moteur et sa conception aérodynamique en ont fait une force redoutable sur les circuits. Mais Bugatti ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à innover, créant des voitures non seulement plus rapides, mais aussi plus luxueuses et confortables.
Le rugissement du moteur, l'odeur du caoutchouc brûlé, les acclamations de la foule. Bugatti est devenu synonyme de sport automobile. Leurs voitures ont dominé les circuits de course tout au long des années 1920 et 1930. La Type 35, avec sa calandre en fer à cheval distinctive, est devenue une icône. Victoire après victoire, ils ont cimenté leur héritage, comme une force sur laquelle il fallait compter. Des pilotes comme Louis Chiron, dont le nom ornera plus tard l'une des créations modernes les plus emblématiques de Bugatti, ont piloté ces machines vers la gloire. Le monde entier a regardé avec admiration Bugatti conquérir des courses légendaires comme la Targa Florio et les 24 heures du Mans. Ces victoires n'étaient pas seulement une question de vitesse. Elles témoignaient de l'engagement indéfectible d'Ettore Bugatti envers l'excellence. Mais le rugissement des moteurs fut bientôt réduit au silence par les horreurs de la guerre. La Seconde Guerre mondiale a jeté une ombre sur l'Europe. Bugatti, comme beaucoup d'autres entreprises, a été contrainte d'arrêter sa production. L'usine de Molsheim s'est tue. Ce centre d'innovation autrefois animé est devenu une ville fantôme. La guerre a fait des ravages. La tragédie a frappé en 1947 lorsqu'Ettore Bugatti est décédé. L'entreprise, déjà chancelante sous l'impact de la guerre, a reçu un coup fatal. Des tentatives ont été faites pour relancer la marque, mais la magie semblait avoir disparu. Le monde a pleuré la perte d'une légende. Bugatti, semblait-il, était destiné à devenir une note de bas de page dans l'histoire de l'automobile. Le nom de Bugatti, cependant, refusait d'être oublié. Il persistait dans l'esprit des passionnés, un murmure de ce qui fut, un rappel d'une époque où les voitures étaient plus que de simples machines, les designs, les victoires, l'audace même de la vision d'Ettore Bugatti. Cela ne pouvait pas être vraiment fini. Était-ce possible? La légende de Bugatti avait peut-être pâli, mais son esprit, tout comme la voiture cachée dans le garage sombre, attendait le bon moment pour renaître. Le monde était sur le point d'assister au retour d'un géant. Les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale furent une période de reconstruction et de reprise pour l'Europe. Mais pour Bugatti, le chemin de la reprise était semé d'embûches. La perte d'Ettore Bugatti laissa un vide impossible à combler. Son leadership, sa vision, sa conviction inébranlable de repousser les limites de l'excellence automobile, tout avait disparu. L'entreprise, autrefois symbole de la fierté industrielle française, peinait à s'adapter à l'évolution des temps. La demande pour les voitures de luxe avait diminué. Les mesures d'austérité d'après-guerre rendaient difficile pour Bugatti de trouver des acheteurs pour ses automobiles, certes magnifiquement conçues, mais coûteuses. L'entreprise, autrefois au sommet du monde automobile, sombrait lentement dans l'oubli. Deuxième partie. Début difficile et gloire déclinante. Des tentatives ont été faites pour relancer la marque. De nouveaux modèles ont été introduits, mais ils n'ont pas réussi à captiver l'imagination du public. La magie, semblait-il, avait disparu. Les voitures n'avaient plus l'âme, le caractère, l'audace même qui définissait l'ère Ettore Bugatti. Le pédigré de course, autrefois source d'une immense fierté, s'est estompé dans un lointain souvenir. Bugatti, autrefois un géant sur les circuits, n'était plus qu'un simple spectateur dans un monde qui avait évolué. Les difficultés financières se sont accumulées. L'entreprise, accablée par les dettes et la baisse des ventes, était au bord de l'effondrement. L'avenir semblait sombre pour la autrefois toute-puissante Bugatti. Troisième partie. Une légende aux enchères. L'inévitable s'est finalement produit en 1963. Bugatti, le nom synonyme d'art, automobile et de gloire en course, a été vendu. Les actifs de l'entreprise, y compris l'usine historique de Molsheim, ont été vendus aux enchères. Ce fut une triste fin pour une marque qui avait autrefois atteint des sommets aussi incroyables. Le monde a regardé avec incrédulité un pan de l'histoire automobile être démantelé et vendu au plus offrant. Le nom Bugatti, autrefois symbole de fierté et d'exclusivité,
était désormais le récit édifiant d'un géant déchu. Le rêve d'Ettore Bugatti, le rêve de créer les automobiles les plus extraordinaires du monde, semblait s'être éteint. Quatrième partie, l'intermède italien. L'histoire de Bugatti, cependant, n'était pas encore terminée. Le nom, malgré les périodes turbulentes, conservait un certain attrait. À la fin des années 1980, l'entrepreneur italien Romano Artioli a acquis les droits de la marque Bugatti. Il avait des plans ambitieux pour relancer la marque et lui redonner sa gloire d'antan. Une nouvelle usine a été construite à Campo Galliano, en Italie, une installation ultra-moderne qui contrastait fortement avec l'usine vieillissante de Molsheim. La vision d'Artioli était claire, créer une supercar qui placerait à nouveau Bugatti à l'avant-garde de l'innovation automobile. Le résultat fut l'EB110, une merveille technologique qui a démontré le potentiel de la marque. Chapitre 5. Une lueur d'espoir. Lancé en 1991, l'EB110 était une véritable déclaration d'intention. C'était une supercar puissante et technologiquement avancée qui faisait tourner les têtes et battre les cœurs. C'était le signe que l'esprit Bugatti, bien que dormant depuis des années, était toujours vivant. La voiture témoignait de la passion d'Artioli et de son engagement à perpétuer l'héritage de Bugatti. Ce fut un succès commercial, attirant des acheteurs captivés par ses performances, son exclusivité et le prestige du nom Bugatti. Pendant un bref instant, il sembla que Bugatti était de retour sur la bonne voie, prête à reconquérir son trône dans le monde des supercars. Section 6. Le calme avant la tempête. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres projets. Malgré le succès de l'EB110, Bugatti se retrouva, une fois de plus, confronté à des difficultés financières. La récession mondiale du début des années 1990 a eu un impact considérable sur le marché des voitures de luxe. Les ventes ont chuté. Le rêve d'une renaissance de Bugatti a commencé à s'effondrer. En 1998, après seulement 7 ans d'activité, Bugatti Automobili SPA, dirigé par Artioli, a déposé le bilan. Le rêve était terminé. Était-ce vraiment la fin ? Le nom Bugatti, une fois de plus, était laissé dans l'incertitude, son avenir incertain. Le monde ignorait qu'un nouveau chapitre, peut-être le chapitre le plus remarquable de l'histoire de Bugatti, était sur le point de commencer. Section 1. Un nouveau prétendant émerge. Nous sommes en 1998. Le monde de l'automobile retient son souffle alors que le rideau tombe sur le chapitre italien de Bugatti. Ce nom autrefois glorieux, désormais enveloppé dans l'ombre d'un potentiel inassouvi, se trouve à la croisée des chemins. L'héritage de Bugatti, un nom qui résonnait autrefois avec la puissance de l'innovation et de la vitesse, est maintenant terni par de faux départs et la ruine financière. Le monde se demande s'il s'agit de la fin d'une époque ou du début d'un nouveau chapitre. Le nom, une fois de plus, est synonyme de potentiel inexploité, un héritage terni par les faux départs et les difficultés financières. L'usine, autrefois un symbole de luxe et de vitesse, est désormais abandonnée, un fantôme de son glorieux passé. L'écho de sa gloire passée semble s'estomper dans le silence du présent, mais des murmures commencent à circuler dans les couloirs de l'industrie. Un nouveau prétendant a émergé. Dans la pénombre des bureaux et les conversations feutrées des salons automobiles, un nom commence à faire surface. Une entreprise avec la vision et les ressources nécessaires pour redonner vie aux géants endormis. Une entreprise dotée des ressources, de l'ambition et peut-être plus important encore, de la compréhension du patrimoine de Bugatti pour ressusciter ce géant endormi. Ce prétendant n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise qui comprend la danse complexe entre tradition et innovation. Volkswagen AG, un géant de l'industrie automobile, voit quelque chose de spécial dans les cendres de Bugatti. Il voit une opportunité de faire revivre une légende, de restaurer un nom qui représentait autrefois le summum de l'excellence automobile.
La vision de Volkswagen est claire, ramener Bugatti à sa gloire d'antan. Il ne voit pas seulement une marque, mais une légende qui attend de renaître. Une légende qui, avec la bonne approche, peut à nouveau captiver l'imagination du monde entier. Ils envisagent un avenir où Bugatti n'est pas seulement un nom, mais un symbole d'art et d'ingénierie inégalé. Ils comprennent que l'histoire de Bugatti ne se résume pas à la vitesse et au luxe. Il s'agit d'un savoir-faire méticuleux, du dévouement à la perfection et de la poursuite incessante du dépassement des limites. Il s'agit de créer quelque chose qui transcende l'ordinaire et devient extraordinaire. Il s'agit d'art, de repousser les limites du possible. Il s'agit des visionnaires qui osent rêver et des artisans qui transforment ces rêves en réalité. Il s'agit de créer des chefs-d'œuvre automobiles qui résistent à l'épreuve du temps, de créer des chefs-d'œuvre automobiles. Ils croient pouvoir ramener Bugatti à la vie. Ils croient au pouvoir de l'innovation, à la force du patrimoine et à la magie du savoir-faire. Ils sont déterminés à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de Bugatti. Et cette fois, ils jouent le tout pour le tout. Volkswagen n'investit pas seulement dans une marque, ils investissent dans un héritage qu'ils s'engagent à préserver et à enrichir pour les générations à venir. Ferdinand Piëch, le cerveau derrière la renaissance de Volkswagen et un homme passionné par l'excellence automobile, prend un pari risqué. L'acquisition de Bugatti représente pour lui bien plus qu'une simple opportunité commerciale. C'est une mission personnelle, une chance de réparer les erreurs du passé et de restaurer Bugatti à sa place légitime au sommet du monde automobile. Piëch a une vision. Il veut créer une voiture qui pulvérisera tous les records existants. Une voiture qui redéfinira la notion même de supercar. Il veut construire la voiture la plus rapide, la plus puissante et la plus luxueuse que le monde ait jamais vue. Il veut créer une légende. Et il sait exactement où la réaliser. Bugatti retournera dans sa patrie spirituelle à Molsheim en France. La légende renaîtra là où tout a commencé. Le rachat de Bugatti par Volkswagen AG est bien plus qu'un simple changement de propriétaire. C'est une résurrection. L'usine de Molsheim, autrefois délabrée, témoin silencieux du passé tumultueux de Bugatti, est transformée. La technologie moderne rencontre le savoir-faire traditionnel alors que Volkswagen investit massivement pour redonner à l'usine sa gloire d'antan. L'emblématique atelier Bugatti, où chaque voiture est méticuleusement fabriquée à la main, devient le symbole de l'engagement renouvelé de la marque envers la qualité et l'artisanat. Les meilleurs ingénieurs, designers et artisans du monde entier sont réunis à Molsheim. Ils partagent un objectif commun. Créer une voiture qui surpassera toutes les attentes. L'atmosphère est électrique. Ils ont le sentiment non seulement de construire des voitures, mais d'écrire l'histoire. La pression est immense, mais les enjeux le sont encore plus. Le monde entier observe, attendant de voir si Bugatti tiendra sa promesse. Le monde automobile retient son souffle, attendant le moment qui redéfinira les limites de l'ingénierie et de la vitesse. Des années d'attente culminent en 2005 avec le dévoilement de la Bugatti Veyron 16/4. Le monde est stupéfait car il ne s'agit pas d'un simple lancement de voiture, c'est une révolution dans l'industrie automobile. Ceci n'est pas juste une voiture, c'est une merveille technologique, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la quête incessante de la perfection. Chef-d'œuvre d'ingénierie et de design, la Veyron allie esthétique et fonctionnalité d'une manière jamais vue auparavant. La Veyron ne ressemble à rien de ce qui a précédé. Elle défie les normes et établit de nouveaux standards pour ce qu'une voiture peut être. Avec son moteur W16 de 8 litres, quadri-turbo, produisant une puissance sans précédent de 1001 chevaux, la Veyron est une bête sur la route. La Veyron pulvérise le record de la voiture de série la plus rapide, un titre que beaucoup pensaient inaccessible, atteignant une vitesse de pointe ahurissante de 407 km/h, soit 253 miles par heure. Elle laisse ses concurrents loin derrière. Mais la Veyron est bien plus qu'un simple démon de la vitesse. Elle incarne le luxe et le raffinement, offrant une expérience de conduite inégalée.
C'est un témoignage de l'engagement de Bugatti envers le luxe, l'artisanat et l'innovation technologique. Chaque élément de la voiture est conçu avec précision et soin. L'intérieur est une œuvre d'art, un sanctuaire pour ceux qui apprécient les belles choses de la vie. Avec chaque détail méticuleusement conçu à partir des matériaux les plus nobles, l'intérieur de la Veyron est aussi impressionnant que ses performances. La Veyron redéfinit ce qui est possible, repoussant les limites de la vitesse, du luxe et de l'ingénierie. Établissant une nouvelle référence pour toute l'industrie automobile, la Bugatti Veyron 16-4 n'est pas seulement une voiture, c'est une légende en devenir. Cinquième partie. L'ingénierie à la limite de l'imagination. La Veyron témoigne du génie des ingénieurs de Bugatti. Ils ont dû relever des défis sans précédent pour créer une voiture capable de gérer l'immense puissance et la vitesse du moteur Vebro 16. Tout, des pneus à l'aérodynamisme, a dû être conçu de A à Z. L'Aveyron est doté d'un système aérodynamique révolutionnaire qui s'adapte à sa vitesse, ajustant automatiquement la hauteur de caisse et l'aileron arrière pour maintenir la stabilité à haute vitesse. Les freins sont tout aussi impressionnants, capables d'arrêter la voiture à partir de sa vitesse maximale en seulement 10 secondes. Même les pneus sont spécialement conçus pour résister aux forces extrêmes générées à de telles vitesses. La Veyron est un laboratoire roulant de technologie de pointe, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la poursuite incessante de la perfection automobile. Section 6. Renaissance d'une légende. La Veyron n'est pas juste une voiture, c'est une déclaration. Elle annonce au monde le retour de Bugatti. Et cette fois, c'est pour de bon. La Veyron capture l'imagination des passionnés d'automobile et du grand public. Elle devient une icône culturelle, présente dans d'innombrables films, jeux vidéo et clips musicaux. Le succès de la Veyron ouvre la voie à une nouvelle ère d'hypercar Bugatti. La Chiron, successeur de la Veyron sur le trône, repousse encore plus loin les limites, affichant encore plus de puissance et de performance. Bugatti, autrefois au bord de l'extinction, est désormais une icône mondiale, un symbole d'excellence automobile, de luxe et de performance. La marque qu'Ettore Bugatti a construite de toutes pièces renaît, son héritage ravivé pour une nouvelle génération. Première partie. Les nouveaux titans de la vitesse. La renaissance de Bugatti n'est pas passée inaperçue. Le monde automobile, véritable colisée de moteurs rugissants et de compétition acharnée, voyait de nouveaux prétendants se disputer la couronne. Lamborghini, le taureau furieux de Sant'Agata Bolognese, s'était imposé avec sa propre lignée de supercars agressives et angulaires. Ferrari, le cheval cabré de Maranello, continuaient d'incarner la passion italienne et l'héritage de la course, leurs voitures étant synonymes de performance et de prestige. Le décor était planté pour une bataille à trois pour la suprématie. Bugatti, Lamborghini et Ferrari, chaque marque étant un titan à part entière, étaient engagés dans un jeu constant de surenchère, repoussant les limites de la technologie et du design automobile. Le monde observait avec admiration ces gladiateurs de l'automobile dévoiler leur dernière création. Chacune plus puissante, plus avancée technologiquement, et plus désirable que la précédente. Les enjeux n'avaient jamais été aussi importants. Alors que la vitesse et la performance étaient primordiales, la bataille entre Bugatti, Lamborghini et Ferrari allait bien au-delà des simples chiffres. Chaque marque abordait le concept de la supercar avec sa propre philosophie, son propre ADN distinct. Bugatti, sous la tutelle de Volkswagen, a adopté une philosophie d'ingénierie ultime, une quête incessante de la perfection dans les moindres détails. Leurs voitures n'étaient pas seulement rapides, c'étaient des chefs-d'œuvre de technologie méticuleusement conçus, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Lamborghini, quant à elle, a adopté une approche plus viscérale, plus émotionnelle. Leurs voitures étaient conçues pour évoquer la puissance brute et l'agression, leurs lignes anguleuses et leurs moteurs rugissants reflétant leur esprit indompté. Ferrari, imprégné d'un héritage de course, a trouvé un équilibre subtil entre performance et élégance. Leurs voitures s'étaient connues pour leur
maniabilité exquise, leur moteur puissant et leur design intemporel, incarnant à la fois la vitesse et la sophistication. La bataille pour la suprématie des supercars se déroulait sur plusieurs fronts. Sur les circuits, Bugatti, Lamborghini et Ferrari se battaient pour chaque dixième de seconde, leurs voitures poussées à la limite dans une démonstration de vitesse, d'agilité et de prouesse technologique. Hors des circuits, la bataille se livrait dans le cœur et l'esprit des passionnés, des collectionneurs et du grand public. Chaque lancement d'un nouveau modèle était un événement soigneusement orchestré, conçu pour générer du buzz, de l'excitation et en fin de compte des ventes. Les modèles en édition limitée, les collaborations spéciales et les records de vitesse sont devenus les armes de choix dans ce jeu à enjeu élevé de la guerre automobile. Le monde n'avait jamais rien vu de tel. La supercar, autrefois un segment de niche du marché automobile, était désormais un phénomène mondial, captivant l'imagination de millions de personnes. Au milieu de cette concurrence féroce, Bugatti n'a jamais perdu de vue ses valeurs fondamentales. Alors que Lamborghini et Ferrari mettaient souvent l'accent sur la puissance brute et l'agressivité, Bugatti est resté fidèle à la vision initiale d'Ettore Bugatti, un équilibre parfait entre puissance, élégance et luxe. Leur voiture ne se résumait pas à battre des records de vitesse. Il s'agissait de l'expérience, du sentiment de conduire une machine à la fois incroyablement puissante et incroyablement raffinée. Chaque Bugatti était un chef-d'œuvre d'artisanat, fabriqué à la main par des artisans qualifiés, qui mettaient tout leur cœur et toute leur âme dans chaque détail. De la sélection des cuirs et des matériaux les plus nobles aux coutures et aux finitions méticuleuses, aucun détail n'était négligé. Bugatti a compris que le vrai luxe ne se résumait pas à l'opulence, mais à la recherche de la perfection dans chaque aspect de la voiture. La Bugatti qui a renaît de ses cendres n'était pas qu'une simple entreprise automobile. C'était un symbole de résilience, un témoignage de la puissance durable de la vision et de la détermination. Au bord de l'extinction, Bugatti s'était élevé pour devenir une icône mondiale, une marque qui côtoyait les géants de l'industrie automobile. Le chemin avait été long et ardu, marqué à la fois par le triomphe et la tragédie. Mais malgré tout, l'esprit d'Ettore Bugatti a perduré, son héritage transmis par une nouvelle génération d'ingénieurs, de designers et d'artisans qui partageaient sa passion pour l'excellence automobile. L'histoire de Bugatti était loin d'être terminée, elle ne faisait que commencer, et le monde entier observait avec impatience, désireux de voir ce que cette marque légendaire accomplirait ensuite. La promenade s'étend, ruban de pavés baigné par la chaude lueur des réverbères. La Bugatti s'arrête, sa silhouette élégante, contrastant fortement avec l'architecture séculaire qui borde le boulevard. C'est une voiture qui semble exister hors du temps, une fusion d'élégance intemporelle et de technologie de pointe. Les passants s'arrêtent, leur regard attiré par la présence imposante de la voiture. C'est plus qu'une simple voiture, c'est une déclaration. Un symbole d'ambition, d'ingéniosité et de la poursuite incessante de la perfection automobile. Le nom Bugatti, autrefois murmuré à voix basse, est maintenant prononcé avec révérence. Du bord du gouffre au sommet du monde automobile, le parcours de Bugatti n'a été rien de moins qu'extraordinaire. C'est une histoire de résilience, d'une marque qui a refusé d'être oubliée, un témoignage de la puissance durable, de la passion et de la vision humaine. Mais l'histoire de Bugatti est loin d'être terminée. L'héritage de cette marque emblématique continue d'évoluer, s'adaptant aux paysages en constante mutation du monde automobile. L'entreprise qu'Ettore Bugatti a fondée il y a près d'un siècle renaît pour une nouvelle ère, embrassant à la fois son passé glorieux et un avenir rempli d'innovation et d'ambition. Visant des sommets encore plus hauts, Bugatti ne cherche pas seulement à maintenir sa position, mais à redéfinir ce qui est possible dans le monde des hypercars. Les défis seront importants, la concurrence féroce. Pourtant, c'est dans ces mêmes défis que Bugatti trouve sa motivation, sa raison d'être.
Le paysage automobile évolue rapidement, avec l'émergence constante de nouvelles technologies et tendances. Les véhicules électriques, la conduite autonome et les matériaux durables ne sont que quelques-unes des innovations qui façonnent l'avenir. Avec l'émergence constante de nouvelles technologies et tendances, Bugatti est à l'avant-garde, intégrant ces avancées dans ses conceptions tout en préservant l'essence même de ce qui fait d'une Bugatti une Bugatti. Pourtant, si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que Bugatti ne doit jamais être sous-estimé. La marque a toujours été un symbole d'excellence et d'innovation. C'est que Bugatti ne doit jamais être sous-estimé. Le même esprit d'innovation qui animait Ettore Bugatti à ses débuts continue d'inspirer l'entreprise aujourd'hui. Le même esprit d'innovation, la même quête incessante de l'excellence qui guidait Ettore Bugatti à ses débuts, continue d'animer l'entreprise aujourd'hui. Ce dévouement est évident dans chaque voiture qu'ils produisent. Bugatti ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers, il repousse constamment les limites du possible, explorant de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies et de nouvelles façons de redéfinir la notion même d'hypercar. Bugatti ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers, il repousse constamment les limites du possible, explorant de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies et de nouvelles façons de redéfinir la notion même d'hypercar. Il repousse constamment les limites du possible, explorant de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies et de nouvelles façons de redéfinir la notion même d'hypercar. La route à suivre sera certainement semée d'embûches et de virages, et de nouvelles façons de redéfinir la notion même d'hypercar. La route à suivre sera certainement semée d'embûches et de virages, mais une chose est certaine, Bugatti mènera la charge, son moteur rugissant, les yeux fixés fermement sur l'horizon. La route à suivre sera certainement semée d'embûches et de virages, mais une chose est certaine, Bugatti mènera la charge, son moteur rugissant, les yeux fixés fermement sur l'horizon. Mais une chose est certaine, Bugatti mènera la charge, son moteur rugissant, les yeux fixés fermement sur l'horizon. Bugatti mènera la charge, son moteur rugissant, les yeux fixés fermement sur l'horizon. Le voyage ne fait que commencer, et l'avenir réserve des possibilités infinies à cette marque légendaire. Les yeux fixés fermement sur l'horizon. Le voyage ne fait que commencer, et l'avenir réserve des possibilités infinies à cette marque légendaire.